Ok, on se retrouve aujourd'hui, première vraie journée à Bucarest. Je vais aller au centre. Alors j'ai vraiment mal choisi mon hôtel, enfin l'hôtel est super, il y a une piscine, il y a une salle de musculation et tout, c'est vraiment nickel. Le seul truc c'est que j'ai fait une erreur qui est l'erreur de placement. Il faut toujours, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense, quand vous prenez un hôtel, il faut soit qu'il soit dans un hôtel ou un appartement, peu importe, il faut soit qu'il soit dans le centre, soit qu'il y ait une ligne de métro juste à côté, une ligne de métro qui mène au centre si possible en direct, ou une ligne de bus ou de tram, enfin bon bref, qui mène au centre et qui soit pas trop loin, parce que là il est pas près du centre et la ligne de métro elle est genre à 20 minutes à pied, et donc ça fait que soit je dois aller à pied, soit je dois prendre un bus, un métro et pareil au retour. Donc voilà, bon c'est pas très grave, mais erreur de débutant que je ne devrais plus faire. Plein centre de Bucarest, juste derrière moi il y a le Parlement, j'irai voir tout à l'heure, je me suis pas encore super rapproché. C'est assez marrant en fait parce qu'on a vite tendance à se retrouver dans des, enfin là ça va, mais dans des coins où il y a, enfin là on est en plein centre et après il y a vraiment plus personne. C'est sympa ici, il y a une petite escalier pour descendre par le fleuve de tout près. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une chose en fait, c'est peut-être que à certains moments vous avez l'impression de ne pas avancer autant que vous voudriez avancer, c'est-à-dire vous dire ok j'aimerais arriver plus rapidement à mon objectif, j'aimerais avancer plus vite, j'aimerais avoir plus de résultats. En général c'est ça, c'est avoir plus de résultats, et par rapport à ça, peu importe votre objectif, peu importe l'objectif que vous avez, par rapport à ça vous pouvez ressentir une certaine frustration. Moi j'ai souvent ressenti ça, et ce que je veux vous dire en fait c'est que l'antidote de ça, en fait, l'antidote de pouvoir justement avoir plus de résultats plus rapidement, même s'il n'y a pas de raccourci, mais en tout cas, essayer d'avoir plus de résultats rapidement, on peut toujours augmenter la rapidité de ces résultats, c'est tout simplement de passer à l'action. Alors je sais que ça fait très cliché de dire voilà l'action, il faut passer à l'action, tout le monde dit ça, tout le monde dit qu'il faut passer à l'action, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et donc, en fait, pour moi, il y a 4 choses, il y a 4 points vraiment qui nous empêchent de passer à l'action, qui font qu'on va ralentir au niveau de l'action, qui font qu'on va pas prendre les actions qu'on devrait prendre, parce qu'au final on sait qu'il y a certaines actions qu'on devrait prendre, on sait qu'il y a certaines actions qu'on devrait prendre et on le fait pas. Si vous êtes honnête avec vous aujourd'hui, vous savez qu'il y a certaines actions que vous devriez prendre par rapport à certains objectifs qui pourraient vous permettre d'aller plus vite, qui pourraient vraiment vous permettre d'aller plus vite, et pourtant vous n'allez pas forcément le faire. Et ce qui nous en empêche, j'ai noté 4 points principaux qui nous en empêchent. Le premier point c'est la peur, tout simplement. La peur c'est le truc qui nous bloque vraiment de passer à l'action. Tout simplement parce que ça nous paralyse. La peur c'est un mécanisme qui est très puissant, c'est un mécanisme ancestral qui à la base est juste là pour notre survie, est juste là pour nous permettre justement de continuer à survivre, parce que c'est notre but ultime évidemment, c'est de vivre, de survivre et de nous reproduire. Sauf que maintenant, il n'a plus vraiment lieu d'être par rapport au confort moderne qu'on a. Donc l'idée avec la peur, c'est de comprendre que finalement 99% de nos peurs ne vont jamais se réaliser. 99% des peurs qu'on a, 99% des peurs que vous avez actuellement ne vont jamais se réaliser. C'est-à-dire qu'il y a seulement 1% des pires choses que vous pensez qui vont vous arriver qui vont se réaliser. 1%. Et souvent à partir de ces 1%, on va se dire ah oui mais j'y ai pensé, ouais, par rapport à tout ce que j'ai pensé à ça, et donc forcément ça veut dire que les choses auxquelles je pense vont se réaliser. Mais non, dans toutes les peurs que vous avez, il y en a seulement 1%, un petit pourcent maximum qui va se réaliser. C'est-à-dire que sur 100 peurs, 100 choses négatives que vous pensez dans votre tête, il y en a une seulement peut-être se réalisera. Deuxième chose qui nous empêche d'avancer, c'est le trop plein de connaissances, le fait de vouloir de trop apprendre, de trop vouloir apprendre plutôt que d'agir. Et moi à un moment donné, je me souviens, j'avais complètement arrêté de lire parce que je passais à côté de la lecture. En fait, je passais à côté de la lecture parce que
bah, je prenais les livres, je lisais, j'amassais de la connaissance et j'en faisais rien. C'est pour ça qu'à un moment j'ai complètement arrêté de lire et que j'ai fait uniquement de la formation, uniquement du coaching. Je me suis uniquement formé, uniquement coaché. Parce que la formation en ligne pour moi c'est supérieur à la lecture. C'est supérieur à la lecture, pourquoi? Parce que déjà ça coûte plus cher, ça va coûter 50, 100, 200, 300 €. Donc ça va coûter déjà beaucoup plus cher et en plus c'est plus orienté sur l'action, c'est beaucoup plus orienté sur l'action que la lecture. Alors ça veut pas dire qu'il ne faut pas lire, moi aujourd'hui je relis parce que je prends la lecture pour ce qu'elle est, c'est-à-dire vraiment pour me donner des idées, pour me donner des inspirations, mais pas d'une façon générale vraiment pour passer à l'action massivement. Enfin j'essaie plus d'amasser de la connaissance, j'essaie plutôt de me dire ok, les formations, les coachings, bah, ça me sert vraiment à passer à l'action. La lecture, ça me sert à avoir de l'inspiration finalement, à m'ouvrir l'esprit. Ce qui va ensuite nous empêcher de passer à l'action, ça va être tout simplement le fait d'être trop dans le confort. Aujourd'hui, on est, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup de femmes, on est devenus des confortman. On est trop dans le confort, on est dans une sécurité qui est totale, quasiment totale, même si les médias nous font penser qu'on peut mourir à tout instant, et c'est vrai que dans tous les cas on peut mourir à tout instant, mais en termes de probabilité on est dans une sécurité qui est quand même très importante. Une sécurité qui est très importante et qui finalement nous emprisonne parce que on a peur de faire la moindre petite chose, et ça rejoint un peu les peurs, on a peur vraiment de sortir de sa zone de confort. C'est comme quelqu'un qu'on a mis dans une prison dorée et que dès qu'il veut sortir, il a peur, mais c'est normal. Donc il faut s'habituer à petit sortir de sa zone de confort. Et la dernière chose évidemment qui nous empêche de passer à l'action, c'est tout simplement le manque de méthode, c'est-à-dire de ne pas avoir les bonnes méthodes. Alors là je vais pas y revenir parce que j'en parle très souvent sur cette chaîne, notamment des habitudes qui pour moi sont la meilleure méthode pour réussir à passer à l'action plus rapidement, passer à l'action plus régulièrement, et qui dit passer à l'action plus régulièrement dit forcément avoir plus de résultats. Donc les choses qui nous empêchent de passer à l'action, c'est la peur, le fait de trop miser sur la connaissance et pas assez sur l'action, d'essayer de se réfugier dans la connaissance, ensuite de trop rester dans sa zone de confort et enfin de ne pas avoir la bonne méthode. Et je voudrais aller plus loin en vous disant que pour provoquer les actions, vraiment, enfin ce que vous pouvez faire, et moi ce que j'essaie de faire, et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de facile, c'est raisonner différemment de ce que font les gens. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose de très intéressant quand on raisonne différemment de la plupart des gens, on a des résultats différents de la plupart des gens, et c'est juste ce qu'on veut parce que les résultats de la plupart des gens ne nous intéressent pas. Donc l'idée ça va être d'aller vers ces problèmes plutôt que de fuir les problèmes. Vous savez, on a souvent tendance à vouloir fuir ces problèmes, on a souvent tendance à dire ok, j'ai un problème, bah, je vais pas aller vers ce problème, bah, plutôt de faire une liste des problèmes qu'on a, des choses qui nous empêchent vraiment, enfin qui nous bloquent dans notre vie, et de se dire ok, comment je pourrais prendre action par rapport à ces problèmes, comment je pourrais aller vers ces problèmes, plutôt qu'essayer de fuir ces problèmes et faire en sorte que ces problèmes deviennent des sortes de murs qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent d'aller là où je veux. Comment je peux affronter ces problèmes, comment je peux affronter petit à petit ces problèmes, prendre des petites actions, mettre en place des petites habitudes pour justement éclater ces problèmes et ne plus être bloqué par ces problèmes, me dire ok, j'ai des problèmes, je vais lister mes problèmes et je vais aller vers eux, parce que quand j'abats mes problèmes, c'est pas qu'il n'y a plus de problème, il y a des nouveaux problèmes qui se créent, mais j'avance, je peux avancer, je peux aller vers là où je veux. Derrière chaque peur, derrière chaque problème, parce qu'en général problème égale peur, il y a un objectif, il y a la réalisation d'un résultat. Donc ce que vous pouvez faire directement après cette vidéo, c'est tout simplement vous dire ok, quelles sont les frustrations que j'ai dans ma vie, quelles sont les choses que je n'arrive pas à atteindre dans ma vie et quels sont les problèmes qui sont reliés à ça. Donc quels problèmes j'ai dans ma vie concrètement, qu'est-ce que j'arrive pas à être en couple, est-ce que j'arrive pas à gagner de l'argent comme je veux, est-ce que j'arrive pas à voyager autant que je veux, est-ce que je vis pas où je veux, etc. Tous les problèmes, tous les blocages que vous avez, et après voilà, de les écrire vraiment sur un tableau et de trouver des actions, des solutions et ensuite des actions à prendre pour arriver à ces solutions et pour déverrouiller ces problèmes. Moi je vais continuer mon exploration de Bucarest. Alors il y a certains quartiers, il y a certains endroits, c'est assez, c'est ça qui est assez fascinant, je sais pas si c'est le mot fascinant, en tout cas surprenant, c'est qu'il y a vraiment, on passe en l'espace de quelques mètres de quartiers où on pourrait tout à fait dire on est dans une ville classique, à d'autres quartiers où là c'est carrément, par exemple les immeubles qu'il y a juste derrière moi, je sais pas si on les voit bien là, mais honnêtement voilà, ça fait vraiment, enfin ils sont vraiment relativement délabrés. Après juste là, juste à côté de moi, il y a un bel immeuble, une bibliothèque nationale qui est super belle, là-bas il y a aussi des beaux immeubles. Enfin bon, c'est assez surprenant, c'est une ville surprenante. En tout cas je suis vraiment content d'être là parce que pour moi c'est un peu le symbole de la ville qui en Europe il y a quelques années, quand j'étais incapable de voyager, me faisait vraiment le plus peur. Et donc voilà, c'est vrai, en tout cas pour moi c'est vraiment cool, c'est un grand accomplissement. Voilà, on se retrouve le soir depuis ma chambre d'hôtel. Je m'apprête à faire mon rituel, du soir, et puis tout simplement après j'aurai pas trop loin à aller pour rejoindre mon lit.
Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si vous voulez aller plus loin, notamment sur le concept des habitudes, vous pouvez télécharger ma fiche pratique de 7 habitudes avec l'image qui devrait apparaître quelque part par ici, juste à côté de mon oreiller. Donc c'est vraiment des habitudes qui ont le potentiel de changer, de vraiment changer les choses pour vous. Moi, c'est des habitudes que j'ai mises en place dans ma vie. Donc dans cette fiche pratique, je vous explique quelles sont ces habitudes et je vous explique comment les mettre en place plus facilement. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.